La gestion de projet, eh bien, ça a complètement changé. Fini le temps où il n'y avait qu'une seule méthode, bien rigide, qui dictait tout. Aujourd'hui, les maîtres mots, c'est flexibilité et adaptation. Alors, voyons un peu ensemble comment on en est arrivé là. Bon, à première vue, on se dit que ça n'a rien à voir, non? D'un côté, on a un monstre de béton et d'acier, planifié des années à l'avance, de l'autre, un produit numérique qui peut changer quasiment en temps réel. Et pourtant, il y a un fil qui les relie, une chose essentielle qui change tout. Et oui, la réponse est aussi simple que ça. Ces deux entreprises, aussi différentes soient-elles, sont en fait gérées comme des projets. Ce qui nous amène à la question de base. Au fond, qu'est-ce que c'est un projet ? Voilà la définition officielle. Le mot le plus important ici, c'est temporaire. Ça veut dire qu'un projet a un début et une fin. Et son but, c'est de créer quelque chose d'unique, que ce soit un bâtiment bien réel ou une application sur un téléphone. Première grande idée à retenir, notre monde tourne grâce au projet. De l'organisation d'une fête de quartier à l'envoi d'une fusée dans l'espace, le concept de projet est absolument partout. Il structure nos plus grandes ambitions comme nos tâches du quotidien. Ce qui nous amène au deuxième point, le grand débat qui a duré des décennies. En gros, deux philosophies se sont affrontées. D'un côté, les partisans du « on planifie tout à fond » et de l'autre, les adeptes du « on s'adapte en permanence ». Planifier ou s'adapter, c'était ça la question. Imaginez un peu, on ne commence pas le 20e étage d'un gratte-ciel si les fondations sont pas parfaites. C'est logique. Chaque étape suit la précédente, dans l'ordre. Le moindre changement en cours de route coûte une fortune et c'est un cauchemar à gérer. C'est ça l'approche en cascade ou waterfall. Là, c'est tout l'inverse. L'équipe sort une première version qui fonctionne le plus vite possible et ensuite elle l'améliore petit à petit par cycle très court. Les retours des utilisateurs ne sont pas juste les bienvenus, ils sont carrément le moteur du projet. C'est le cœur de la philosophie agile. Donc là, la différence est très claire, c'est le jour et la nuit. D'un côté, une structure rigide, séquentielle, comme une feuille de route qu'on ne peut pas changer. De l'autre, une flexibilité totale, une évolution constante, un peu comme une boussole qui nous guide. L'une cherche à contrôler le changement, l'autre l'accueille à bras ouverts. Cette progression en ligne droite, c'est vraiment le cœur de l'approche prédictive. On ne passe à l'étape suivante que si la précédente est validée à 100%. C'est clair, c'est net, mais ça peut devenir un vrai problème si on se rend compte en cours de route que les exigences de départ n'étaient pas les bonnes. Du côté adaptatif, le concept central, c'est le sprint. En gros, ce sont des petites périodes de travail, d'1 à 4 semaines en général. À la fin de chaque sprint, l'équipe doit livrer quelque chose de concret, qui marche. Ce rythme rapide permet de réévaluer le projet et de s'adapter tout le temps. Alors, la grande question, après des années de débat, qui a gagné ? L'équipe prédictive ou l'équipe adaptative ? Eh bien, la réponse va peut-être surprendre, c'est aucune des deux. Ou plutôt, les deux à la fois. En fait, aujourd'hui, la question se pose plus comme ça. Les règles du jeu ont changé. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le débat un peu stérile entre les deux écoles, c'est terminé. Aujourd'hui, la norme, c'est de faire un mélange intelligent des deux. Et ce n'est pas juste une petite mode, c'est un changement tellement profond qu'il a été intégré dans ce qu'on peut considérer comme la Bible de la gestion de projet, le guide PMBOK. Ce guide, qui fait autorité, a complètement abandonné l'ancienne approche rigide. Il ne dicte plus de processus stricts, mais il propose un cadre de travail flexible qui est basé sur des principes. Concrètement, ça veut dire qu'au lieu de suivre des règles à la lettre, la gestion de projet moderne s'appuie sur des principes directeurs. Des idées comme la gérance, la collaboration ou la concentration sur la valeur sont maintenant au centre de tout. L'idée, ce n'est plus de cocher des cases, mais de réfléchir et d'agir avec un état d'esprit commun. Et pour que ces principes ne restent pas juste de belles paroles, le travail s'organise autour de 8 domaines de performance. Il ne faut pas voir ça comme une liste de tâches, mais plutôt comme des leviers qui fonctionnent ensemble. L'objectif, c'est d'avoir de bons résultats dans des domaines clés comme la performance de l'équipe, la relation avec les parties prenantes et surtout la capacité à gérer l'incertitude. Bon, toute cette théorie, c'est bien beau, mais concrètement sur le terrain, comment ça se traduit ? Comment on applique ces principes ? La réponse, et c'est vraiment le cœur de la gestion de projet moderne, c'est l'approche hybride. Le mot magique aujourd'hui, c'est tailoring, ou l'adaptation sur mesure. L'idée, ce n'est plus de choisir un camp, prédictif ou adaptatif, mais plutôt de piocher intelligemment dans les deux boîtes à outils pour construire une approche unique qui est parfaitement adaptée aux besoins du projet. C'est la question qui tue. La théorie, c'est une chose, mais dans la vraie vie, ça ressemble à quoi ? Prenons un exemple super concret, la fabrication d'un smartphone. C'est parfait pour comprendre. Pour la partie matérielle, l'écran, la batterie et le processeur, on a besoin d'une approche prédictive. Les décisions sont prises très tôt et c'est quasi impossible de les changer. Par contre, pour le logiciel, le système d'exploitation, on peut travailler de manière agile avec des mises à jour régulières basées sur les retours. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Toute cette nouvelle flexibilité, ça ne change pas seulement comment on gère les projets, mais aussi notre vision de leur but final.
Et ça nous amène à une question fondamentale. C'est quoi la vraie valeur? Pendant des années, la réponse était un grand oui. Si on respectait le fameux trio périmètre, délai, coût, c'était un succès, point final. Mais aujourd'hui, on voit les choses un peu différemment. Pour ça, il faut absolument comprendre la différence entre le produit, ce qu'on livre, l'output, et le résultat, ce que ça change vraiment, l'outcome. On peut très bien livrer un produit parfait, à temps et dans le budget, mais si au final il ne sert à rien ou n'apporte aucun bénéfice, est-ce que c'est vraiment un succès? Et c'est là toute la subtilité. Le projet ne s'arrête pas quand on livre le produit. Le vrai but, c'est de s'assurer que ce produit apporte bien le résultat qu'on attendait. Dans notre exemple, sans formation, le logiciel, même s'il est génial, risque de ne pas être utilisé. Et là, la valeur créée est 0. Pour finir, cette citation, elle résume parfaitement ce changement de mentalité. La planification n'est plus un outil de contrôle rigide. C'est devenu un guide stratégique pour être sûr que chaque action, chaque décision nous aide à créer un maximum de valeur réelle. Et c'est la question que tout chef de projet moderne doit se poser. Au-delà des plannings et des listes de tâches, quelle est la vraie finalité? Quelle amélioration, quel bénéfice, quel changement positif ce projet va-t-il apporter? C'est dans la réponse à cette question que se trouve la nouvelle définition du succès.